Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo dans laquelle je vais aborder un sujet qui est à ma plus grande surprise tabou sur le web, mais qui pourtant circule énormément sur les réseaux sociaux et dans notre belle génération. Aujourd'hui, je vais vous parler des nudes. Et oui, tu en as très certainement entendu parler, reçu ou même envoyé. Je vais plus particulièrement parler du partage de nudes sur les réseaux sociaux parce que c'est une forme d'intimidation qui est très grave et dont on ne parle vraiment pas assez. J'en ai marre et j'en ai vraiment ma claque d'entendre des gens se faire insulter et lyncher sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont envoyé ce type de photos là alors qu'on ne cherche même pas à comprendre qu'est-ce qui les a poussés à envoyer ces photos. Alors voilà, dans cette vidéo, je vais dénoncer et essayer de toucher un maximum de personnes à tout ça. On va premièrement observer qu'est-ce qui pousse une fille ou un garçon à envoyer ces photos-là, parce que c'est important de le comprendre avant d'insulter et d'empirer la situation. Et puis ensuite, je vais vous expliquer les conséquences par le biais de témoignages que j'ai recueillis cette semaine par des personnes qui ont bien voulu m'expliquer ce qui leur est arrivé en se faisant exposer et quel était leur ressenti en fait, comment elles se sentaient à la suite de ces photos-là et à la suite de leur exposition sur internet et dans l'école parce qu'elles ont subi l'intimidation par rapport à ça, c'est quelque chose de très grave. Alors, je vais ensuite vous parler des raisons qui poussent les adolescents à envoyer ce genre de photos-là. Il y en a 4. La première raison, c'est pour faire plaisir à son ou sa partenaire. C'est des adolescents qui vont être en couple et qui vont tout simplement vouloir ajouter un petit peu de piquant à leur relation. Et ça représente d'ailleurs 43% des adolescents qui envoient des nudes. La deuxième raison, c'est des personnes qui vont avoir vécu des choses assez difficiles et qui vont par ce fait même manquer de confiance et ressentir un vide affectif ou un vide d'attention et qui vont aller rechercher cette attention de cette manière-là pour se sentir belle, sexy, beau. Et c'est un choix qu'il faut respecter parce que ces personnes ont vécu des choses dures dont on ne se doute peut-être même pas et on n'a tout simplement pas à les juger. La troisième raison, c'est les filles et les garçons qui vont être amoureuses ou amoureux et qui vont, pour attirer l'attention de leur crush, envoyer certaines photos. Et les crushs vont en profiter et vont leur foutre la pression pour en envoyer encore plus. Et il y a certaines filles et certains garçons qui vont même être victimes de chantage et qui vont se voir obligés d'envoyer ces photos-là pour littéralement sauver leur peau. Et ça représente même 25% des adolescents qui envoient des nudes. Et la quatrième raison, c'est que certaines personnes vont tout simplement se sentir bien dans leur corps, ils vont avoir envie de partager. Et ils font ce qu'ils veulent avec leur corps, on n'a tout simplement pas à les juger non plus. Et voilà, donc c'est tout pour les raisons. By the way, il arrive un petit peu trop souvent que des personnes publient, que certaines personnes veulent se venger de leur ex, de leur ancienne meilleure amie, j'en sais rien, en partageant et en publiant ces nudes sur internet. Et c'est un acte qui est répugnant, dégueulasse et qui ne se fait pas. C'est vraiment horrible de faire ça à quelqu'un parce que tu gâches sa réputation et sa vie mais en entier. Et puis en plus, la personne qui fait ça risque très gros parce que c'est un crime qui s'appelle la distribution de matériel pornographique et ça mène un casier judiciaire et avec ça on va pas très loin et en plus ça peut mener jusqu'à la prison. Alors avant de vouloir venger la personne qu'on n'aime pas, il faut un peu plus réfléchir aux conséquences sur la personne et sur soi-même. Et toi qui regardes cette vidéo, peut-être qu'il t'est arrivé de voir des personnes se faire insulter. Et c'est vrai qu'avec l'effet de groupe, on se dit ok, je m'écarte, je vais laisser faire, voilà. Et c'est compréhensible, mais on se rend pas compte à quel point on est cruel quand on n'agit pas et qu'on regarde la scène sans rien faire. Si tout le monde mettait un peu du sien, essayait d'arrêter les personnes qui intimident par rapport à ce genre de cyberharcèlement, etc. Mais on pourrait sauver des centaines d'adolescents par année rien qu'en allant voir la personne après, la consoler, parce que cette personne-là, son corps est affiché partout sur internet et elle a été en plus trahie par une personne qu'elle aimait et dont elle faisait confiance.
c'est grave. C'est super important d'aider ces personnes-là et empirer la situation en les insultant parce qu'elles ont fait cette chose-là. C'est quelque chose de super difficile à vivre et c'est dégueulasse de faire ça à quelqu'un. Si tout le monde mettait sa brique au mur en essayant d'arrêter ça, vous savez pas mais combien de vies d'adolescents on pourrait sauver, c'est fou. Et voilà, dénoncer et essayer d'arrêter un peu ce mouvement qui est horrible, qui gâche des vies et des réputations. Alors pour la dernière partie de cette vidéo, je vais vous présenter des témoignages de personnes qui ont subi ce cyberharcèlement là. Donc j'ai un témoignage de fille que je vais vous présenter un petit peu sous forme de clip vidéo. Et donc j'espère vraiment que ça va vous plaire et que ça va vous toucher. C'est parti! Tout vient de sombrer. Tout s'arrache de moi. J'ai l'impression de couler, de me noyer dans les insultes quotidiennes et mon corps nu exposé partout sur le net. Putain, mais pourquoi j'ai fait ça? Je l'aimais, il me mettait la pression. J'ai craqué. Je suis complètement terrifiée à l'idée de continuer. Quoi bon continuer si j'ai l'impression de dégoûter tout le monde? Personne à l'école ne me décroche rien qu'un petit sourire. Ah, ouais, j'en ai. Ces sourires qui me font sentir tellement nulle, tellement moche et sale et stupide. Je lui faisais confiance, il a détruit mon estime, ma réputation. Tout ce que je m'efforce de construire de jour en jour, il a détruit en un clic. Peut-être que je devrais changer de nom plus tard. Comment me relever? J'ai désespérément besoin d'aide. Mais tout le monde à l'école me voit comme une pute ou un truc du genre maintenant. Comment m'en sortir? J'ai envie de disparaître, de me perdre dans les étoiles, qu'on me retrouve jamais. Je ne me suis jamais autant sentie seule et trahie par ceux que j'aime. Je coule et je sais pas où est ma bouée. Je ne la vois pas. Est-elle partie ?